Mon âme t'appartient, mon esprit. Que Dieu soit loué. Voyez, notre prédication de ce matin va nous parler sur ces choses-là. Alléluia. Le thème est celui-ci. Et rien n'est trop coûteux ou élevé pour ton rêve. Amen. Pour ce que tu veux devenir, et rien n'est trop coûteux ou élevé pour ton rêve. Alléluia. Amen. Si tu dis à cause de ça et ça s'abandonne, c'est que tu n'as pas rêvé. Je voulais bel et bien devenir tant, mais à cause de tant, tout ce que tu vas dire comme explication, comme raison, prouve tout simplement que tu n'as jamais eu ce rêve. Mais si tu dois tailler ce rêve dans ton esprit, tu dois lutter jusqu'à l'obtention, jusqu'à la réalisation. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et sache que si toutefois tu as un grand rêve, tu aspires aux grandes choses, tes ennemis ne viendront pas de l'autre. Tes rêves t'attireront des ennemis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tes rêves t'attireront des ennemis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça aussi, tu n'as pas de rêves. Hein. Mais si tu as les rêves, tes rêves vont t'attirer des ennemis. Et tes ennemis en question ne viendront pas de l'autre. Amen. Amen. Tes ennemis en question viendront de ta maison. Pourquoi c'est toi qui vas devenir telle personne? Peut-être toi, tu as seulement le projet là dans ton esprit. Tu vis la chose dans ton esprit et tu pries dans le secret. Quelqu'un peut voir ça dans son rêve quelque part. Tu es dans une maison meublée, les gens sont à ton service, quand tu sais, on fait comme ça. Tiens, c'est ma petite nièce qui est née hier. C'est elle qui va devenir comme ça. Ça ne se passera pas ici. La chose n'est pas encore arrivée, mais ça commence à être attaqué. Ben, il se dit que s'ils t'ont laissé, la chose va se réaliser. Donc, les premières intentions, c'est parce que tu vis que la chose va se réaliser. Donc, on doit te tuer. Tu veux devenir président, si on t'a tué, ou tu vas passer pour devenir président. Si c'est ton revenant qui va devenir président, on le saura. Alléluia. Amen. Tu veux devenir préfet, tu veux devenir telle personne. Si on t'a laissé, c'est ça que la chose va se réaliser. On doit te tuer. Et c'est les choses qui sont arrivées dans l'histoire de la Bible. Et comme notre Dieu que nous savons est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ces choses sont bien aussi pour qu'on vous enseigne. Pour que si tu vises quelque chose dans ton esprit, ne perds pas l'objectif de vie. Il faut apprécier ça. Amen. Et c'est vrai la question que tu veux devenir. Sache qu'il y aura des ennemis qui vont attaquer. Mais n'abandonne pas. Pas le temps de dire, bon, je vais d'abord fermer mon projet. Alléluia. Amen. Fermer d'abord et puis tourner d'abord pour combattre l'ennemi d'abord. Pendant ce temps, le temps passe. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui a mis ses rêves en toi et dans ton esprit. Il veillera jusqu'à l'accomplissement. Amen. Donc il va te dire, c'est normal que tu aies des rêves. Et c'est fort probable que ces rêves aussi suscitent des ennemis. Mais il ne faut pas avoir peur de ces ennemis-là. Amen. Amen. Mais disait, comme pourquoi Dieu a-t-il permis que telle chose soit? Et le même suscite encore des ennemis autour de moi. Il y a des situations où l'ennemi même accélère l'accomplissement de ta bénédiction. Amen. L'accomplissement de ta destinée. Mais pendant que tu flottes sur ce fleuve-là pour partir vers l'accomplissement, il y a d'abord un découragement. Beaucoup de murmures. Peut-être que si l'Esprit de Dieu n'a pas intervenu, beaucoup d'injures. Malédiction. Ça, c'est le frère Christ, la Sainte Christ. Alors que dans plus long où il est déjà en train de partir sur ce fleuve de l'incrédulité, de méchanceté, qui coule de ses ennemis, pour l'accompagner vers sa destinée, Dieu est dans ce fleuve-là. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et ce n'est pas la caresse. Amen. Dans Genèse 37, verset 5 à 11, Joseph a eu 2 fois des songes. Avant d'avoir les songes de Joseph, la Bible témoigne d'abord, là-bas, vers le haut, là-bas, qu'il était aimé de son père. Et il disait dans une famille, un enfant chéri, on n'a pas besoin d'être prophète pour savoir que lui, là, il est plus aimé de nous autres.
Alléluia. Même quand le père mange, c'est lui qui vont l'appeler pour donner le restant de l'assiette. Les petits morceaux de viande. Quand on le touche, c'est un problème. Mais les autres, on peut les toucher, il n'y a pas de problème. Alléluia. Et c'est lui encore. Le père a mis le comble encore en lui donnant une tunique qui était unique à son genre. Un manteau multicolore. Je ne sais pas cela a coûté combien. Mais ses frères l'ont amusé. Pourquoi c'est à lui on donne cet habit pour montrer que le Père l'aimait. Quand il a médité sur la partie, il dit, mais l'ennemi, dans son naïveté, il termine par être aveugle et bête. Alléluia. Amen. Si tu as envié un tel enfant, parce qu'il a donné joli habit, et toi, quand la femme peut te suivre, est-ce que tu as l'arbre pour te donner, tu peux porter? C'est être bête. Amen. Amen. Parce que le Père a donné un manteau multicolore, c'est là encore à susciter une petite jalousie dans leur cœur. Pourquoi c'est lui qui a porté? Vous n'avez pas la même taille. Mais parce qu'ils l'ont donné seulement, ça a suscité déjà quelque chose. Et par la suite des temps, il va faire un son. Il dit ce son, ses frères l'ont haï. Après avoir fait un second son, comme quelqu'un qui venait de l'autre là, oublions. Mais Dieu m'a encore dit l'autre. Cette fois-ci, c'est vous, vous allez vous prosterner devant moi. Alléluia. Amen. Là encore là. Ils ont eu des lampies pour lui. Ah, c'est devenu affaire. Amen. Et par la suite des temps, pendant que son père lui a dit d'aller voir l'état de santé de ses frères, ces personnes avaient déjà médité quelque chose dans leur cœur contre les frères. Quand ils l'ont vu venir, voici le fait des choses qu'il a. Quand l'ennemi de ta destinée, il passe par le bois seulement pour te détruire, ton nom change. Tu n'es plus son frère. Tu n'es plus Joseph, notre deuxième frère arrive. Mais dis voici le faisait de choses qui arrive. Alléluia. Quand l'ennemi de ta destinée te voit t'approcher en grande faveur ta destinée, tu n'es plus sa tante, tu n'es plus sa mère, tu n'es plus sa soeur. Pendant les critiques, quand on te voit venir, ton nom change. Tiens sur nom que toi-même tu ne connais pas. Dès qu'on dit ce nom-là, parce que d'autres souvent sont de critiquer, ils font dos. C'est les autres qui voient ce qui est derrière. Donc pour qu'on puisse signaler à la personne que voici Elisabeth, il y a un nom comme ça qui vient, c'est le surnom d'Elisabeth qu'on dit là, et c'est déjà que. Alléluia. Voici le verset de choses qui arrivent. Tue-le. Et de là, il faut commencer à méditer déjà comment le tuer. Tuer un animal, mettre le sang sur l'habit que son père lui a porté, et bien lui montrer l'habit là qui soit à son père, pour lui dire parce que ton enfant a été dévoré par un animal féroce. L'animal, le troupeau qu'on lui a donné pour aller perdre, quand ils ont dit à tuer un, ça fait une perte d'abord pour la reprise du père. Et ils ont voulu le tuer, il a dit, mais cela va nous apporter quoi? De tuer telle personne. Ils l'ont jeté dans une citerne pour qu'il mette sur son frère. Est venu pour plaider, pour négocier avec les autres. Mais et si on le vendait pour partager les frères, hein? Le prix du butin, c'est encore mieux. Là, s'il parle parce qu'il est avec de l'autre côté, dans un autre pays là-bas, tout ce qui va l'arriver, c'est lui qui sait. Alléluia. Amen. Ils l'ont vendu. Ils ont partagé l'argent. Un business où tu vends ton propre sang. Alléluia. Amen. Mais quand il a médité sur la partie, il a retiré quelque chose. Ils ont déchiré son vêtement. Ils l'ont vendu. Pendant qu'ils ont eu l'argent, ils continuaient à marcher à pied. Hein? Ils étaient en train de marcher à pied. Mais lui qui a été vendu, les marchands l'ont porté sur un chameau. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils l'ont porté sur un chameau. Pendant que ses ennemis sont en train de marcher à pied. Donc l'ennemi même souffre et toi tu penses que Dieu ne le voit pas. Il est en train de souffrir. Tout doucement pendant que tu es en train de t'approcher vers ta destinée. Amen. 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 Et par la suite, malgré qu'il a souffert la prison et tout autre que vous connaissez sous le compte, sous la vie de Joseph, le manteau qui a été déchiré, où ils ont mis le sang dessus et tout, c'est même Joseph dans un pays étranger. Les gens ont reçu l'or
par la personne d'un étranger pour lui laver et lui porter un vêtement éclatant. Amen. Lui mettre un anneau d'autorité sur son doigt. Alléluia. Pendant que nous déshabillons de l'autre côté pour le vendre, il va de l'autre côté, c'est un homme qui l'habille. D'un habit plus cher. Et puis un anneau d'autorité. On lui donne de gouverner tout un pays. Amen. Amen. En un seul jour, dans les Saintes Écritures, ils n'ont pas dit là-bas que il s'est assis un jour comme ça, dernière pitié, temps en temps. Mais la Bible témoigne que la main de Dieu était sur lui. Amen. Amen. Donc pendant que le fleuve qui coule du caractère de l'être humain, qui t'amène dans les différents domaines de souffrance, de rejet et tout, c'est que tu dois retenir que la main de Dieu sera toujours sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un nombre de noms de Daniel, pardon. Nous sommes dans Daniel 6, verset 15. Daniel 6, 16 à 20, 22, 26, 28. Alléluia. À cause de sa façon dont il aimait Dieu, à cause de sa façon dont il croyait en Dieu, à cause de sa vie de prière, ils se sont levés contre lui. Et malgré le coup qu'ils ont monté contre lui, cela n'a pas changé les horaires de sa prière. Pour dire que c'est pas il priait à 6 heures et il voyait que dans Dieu maintenant changé pour prier vers les 3 heures là pendant ces temps sont couchés. Il a respecté les 3 heures de prière. Au point où ils sont allés ont écouté, et il n'a pas changé aussi la façon de prier. Il priait en votre voix. La Bible, il ouvrait sa fenêtre vers Jérusalem et il levait la voix pour prier. Donc il ne priait pas en cachette. C'est là-bas encore les frères mal, on dit au roi, mais on a signé l'autre jour, on a dit oui. Mais voici Daniel, celui que tu as élevé ici, celui que tu as donné telle position. Il y a les endroits, petites positions qu'on t'a donné, il y a les gens qui sont contre. Il sait de quoi c'est moins pour que tu sois attaqué un matin ou que tu sois renvoyé. Donc ils l'ont fait rappeler d'abord au roi que celui que tu lui as donné cette position ici, il n'a même pas de respect pour toi. Malgré ta signature, tout ce qu'on a dit, il n'a même pas eu de respect pour toi. Ouais. Et de là, ils vont le mettre dans la fournaise. Et pardon, lui c'est dans la fosse au lion. Quand ils l'ont mis dans cette fosse, toute cette nuit, l'ange de Dieu est descendu à fermer la gueule des lions. Ils ne lui ont fait aucun mal. Le roi n'a pu manger ni toucher à aucune femme pendant cette nuit. Il a gêné. Lendemain, il vient poser la question à Daniel, est-ce que ton Dieu que tu sais avec persévérance a pu te sauver de la guerre des lions? On dit, oh roi, vis éternellement. Car j'étais trouvé innocent. Il n'a rien fait de mal. Non seulement innocent devant toi et devant Dieu. Amen. Amen. Ce roi en question va d'abord élever le Dieu de Daniel. De ce que depuis l'année dans sa même vie, un Dieu qui peut délivrer de la sorte. Amen. Amen. Et de là vers le bas là-bas, la Bible dit, il fut prospéré. Je crois que c'est vers 27, 28. Amen. Amen. Il fut prospéré. Il livre et qui sont, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sous la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Allez-y, 18. 28, voilà. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Amen. Amen. Donc imaginez-vous pour le rêve qu'il avait dans son esprit de devenir quelqu'un dans cette nation. À cause d'une simple prière que les gens se sont levés contre lui. Si se disait bon, tiens, ça fait quoi? Dieu dans le cœur. Si c'est un chrétien qui va dire Dieu dans le cœur. Même elle, là, il s'assoit et il part dans son cœur. Mais Daniel a enlevé la voix, il a prié. Amen. Et c'est que les gens voulaient combattre, ils vont savoir. Non seulement ses ennemis lui ont remplacé dans la fosse au lion. Amen. Amen. Et puis les familles, dans la fosse au lion. Les lions les ont croqués. Pourtant, les mêmes lions passaient la nuit auprès de Daniel sans lui faire aucun mal. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Esther 4, verset 16. Esther aussi à son tour. Esther aussi à son tour. Qui vient lever par son oncle Mardochée. Ils étaient un peu en captivité. Et par la grâce de Dieu, elle fut désignée pour être reine auprès du roi. Voici l'ennemi qui a été élevé. Il s'est appuyé sur son élévation.
Dieu parle d'Aman. Et il a fait signer des lettres partout, il a envoyé partout. Il a même dit qu'il va verser de l'argent dans le trésor. Pour qu'on puisse détruire tous les Juifs. Quand cela fut, quand Mardokhée a eu connaissance de la chose, il a déchiré ses vêtements. Il a pleuré amèrement. Il a envoyé des gens parler d'Esther. Ils ont dit, mais pourquoi il a déchiré son vêtement? Il a expliqué le problème. De là, elle dit, ah mais là où nous sommes là, personne ne peut aller selon la loi d'ici. Si le roi ne t'invite pas, si tu vas être un homme mort, selon les lois. Et elle, ça faisait 30 jours où son mari ne l'a pas appelé chez elle. Donc dans tel cas, c'est pas facile. La réponse va parler, c'est Mardokhée. Mardokhée dit qu'elle sache que si elle ne fait pas quelque chose, son peuple va périr. Et qui sait si c'est pour cette situation-là que Dieu a permis que tu sois aujourd'hui à la royauté. Elle va faire repartir encore la réponse pour dire alors si tel est le cas. Jeûnez pour moi 3 jours et 3 nuits. Amen. Amen. C'est le roi, on mange bien. Mais pour le prix de quelque chose, elle a jeûné 3 jours, 3 nuits. Elle dit, mais si je vais périr, c'est mon peuple. On peut dire la base. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours. Ni la nuit, ni le jour, moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis, j'entrerai ce roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Amen. Amen. Donc le prix à payer, c'est ça. Si elle va périr qu'elle périsse, mais il faut qu'elle paye ce prix-là. Pour qu'on dise que c'est à cause de la loi et à cause du peuple de la reine qu'à telle époque, elle fut tuée. Amen, alléluia. Amen. Mais quand elle est allée, j'ai de 3 jours à renverser le décret royal. Amen. 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 Tout ce... Au nom de Jésus. Amen. Amen, alléluia. Amen. Maintenant, ici, nous allons parler sur la vie d'un homme. Et ce nom Moïse. Alléluia. Amen. Je nous amène dans Hébreux 11, à partir du verset 23. Dans la période de la décapitation des enfants, à cette période-là, on tuait tout enfant mâle. Et ils avaient connaissance que dans cette saison-là, tous les enfants mâles qui vont naître, il y aura un sauveur parmi eux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme on ne connaît pas lequel des enfants, donc il faut tuer tous les enfants qui vont naître. Ils ont donné l'ordre aux sages-femmes. Dès que les femmes hébreues seront en couche et que vous voyez que l'enfant est un enfant mâle, que le couteau de circoncision là, vous prenez pour l'égorger. Et bien, ils étaient payés pour ça. Mais quand Moïse est né, pas que ces femmes en question n'ont pas tué certains, mais arrivé sur lui, le projet de couteau n'a pas marché. Alléluia. Même cela n'est pas monté dans l'esprit. Elles ont aimé l'enfant. Amen. Amen. Elles ont aimé l'enfant. C'est par l'enfant que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par les parents, par ses parents, parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. Alléluia. Dans Hébreu, là-bas, quand les femmes en question ont vu, non seulement la beauté de l'enfant, mais l'air qui a été touché, et ils ont caché l'enfant, ils ont donné à sa mère, ils l'ont dit de fuir. Mais pour l'occasion, pendant 3 mois, quand il crie là, on sait qu'il y en a un autre dans la maison. Donc la mère ne pouvait plus cacher l'enfant. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Elle est allée, et c'est pas ça, elle a fabriqué ou elle a acheté un panier. Ton enfant qu'elle aimait vraiment, mais il n'y avait pas d'autre chose à faire. Une manière de dire à Dieu, je ne suis que la porteuse, mais c'est toi qui s'assure. Moi j'ai fait ma part, elle a mis l'enfant dans le panier, elle a mis l'enfant sous l'eau, et de là, elle a laissé couler. Amen. Amen. Pendant la même période, dans la maison du roi, il y avait des piscines. Amen. Amen. Il y avait des piscines. Mais la fille du roi, ce jour-là, elle va décider de venir se laver au mari. Quand il veut t'amener quelque part, il va organiser tout ce qu'il faut. Alléluia. Amen. Toutes ces filles qui étaient, des filles qui étaient à son service, avec savon et tout, l'accompagnaient. Et on l'assistait, et Tom se rentre, Du coup, on voyait un enfant venir.
dans un panier. Un panier qui vient, on fait sortir. La question qui fait sortir comme ça. C'est un Moïse qui était là-bas. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et pendant ce temps, Jésus n'avait point fait d'enfant. Non seulement il a aimé l'enfant, non seulement c'est un garçon. Donc, c'est le projet qui venait en esprit, c'est d'aller présenter à son père. Arrivé lui aussi, il a aimé l'enfant, il a dit qu'on s'occupe de l'enfant. Amen. Amen. Et quant à toi, que penses-tu de ton rêve? Alléluia. Amen. On dit ceux qui n'ont pas eu peur de l'ordre du roi, même si cela allait tuer, faire périr la vie de ses parents, elles n'ont pas eu peur. Dans sa refus de s'occuper de l'enfant, malgré elle aimait l'enfant, elle a mis l'enfant sous l'eau. Y a-t-il des crocodiles autour? Y a-t-il tel? Il n'y a pas eu ça dans son esprit. Elle dit à Dieu, à toi de t'occuper du reste. Amen. Amen. Un prix a été payé. Et ce prix a abouti. L'enfant est parti tomber dans une bonne famille. C'est là-bas qui condamnait tout enfant mal. Ce sont eux qui ont recueilli l'enfant. Et de là, la servante l'une de ses servantes allait dire là-bas, mais et si on donnait cet enfant à une femme hébreuse pour l'allaiter? Ils ont dit, il faut voir si il y a une femme là-bas qui peut l'allaiter, puis on va payer le prix. Donc il est revenu encore dans les bras de sa mère. Sa mère lui donnait à téter par contrat. Là que dans ta maison a tué un Égyptien. Quand il a tué, la soeur a pris toute la ville. Il était obligé de fuir. Amen. Amen. Et tout le prix qu'il a payé pendant 40 ans. Quand Dieu a vu qu'il pouvait supporter la souffrance, les épreuves, c'est même Dieu va se révéler au-dessus de descendre pour te dire, il est temps maintenant qu'il va sortir de notre vie. Amen. Amen. Si c'est d'autres personnes, mais où tu étais pendant que tu fuyais? Amen. Amen. C'est le feu qui descend sur un arbre sans brûler les feuillages de l'arbre. Le buisson ne brûlait pas, mais le feu était dessus. Ces frères ne pouvaient-ils pas descendre pour traverser entre moi et ces personnes qui me poursuivaient pour leur montrer que j'essaie de vivre de Dieu? Mais ce feu n'a pas rendu ministère là-bas. Ce feu attendait 40 ans après. Alléluia. Amen. Que son Seigneur soit béni. Amen. Cela doit t'amener à réfléchir. Alléluia. Amen. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, se fait cacher pendant 3 mois par ses parents, parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignit pas l'ordre du roi. Allons-y. Les 4. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Pourtant, ils se sont bien occupés de lui, mais dans son esprit, je ne suis pas ton enfant. Amen. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps de jouissance du péché. Amen. Amen. Un temps de jouissance du péché où il mange bien tout. Il pourrait faire tout ce que vers les jeunes filles égyptiennes et tout. Mais il dit ça, c'est pour un temps. Et tu mets dans ça, tu vas en enfer. Je préfère sortir de là pour aller souffrir avec le peuple de Dieu. Amen. Amen. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Alléluia. Amen. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il savait que quand tu fais pour Dieu, Dieu te paye. Amen. Amen. Verset. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé par la colère du roi. Car il se monta ferme, comme voyant celui qui est invisible. Alléluia. Amen. Si c'est quelqu'un d'autre déjà, dans son esprit, veut devenir grand, Dieu veut t'amener dans une grande maison, remplie de richesses. Tu peux être bien entouré, mais peut-être que tu apprends quelque chose dans cette maison qui va te faire sortir ou t'envoyer quelque part. Amen. Amen. Donc lui-ci, il regardait seulement à l'œil optique. Je suis déjà bien ici. Il voit les biomes par la fenêtre comme ça en train de fabriquer les briques, en train de charger les grands fardeaux, les grands poids. Il voit un enfant de rien en train de les frotter. Et il voit que ce sont eux. Il dit, mieux vaut que je sorte pour aller souffrir avec ces eux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je reviens à la question. Quant à toi, que penses-tu de ton rêve? D'être un chrétien, converti et modèle, digne de foi.
Penses-tu que les anges t'aideront et t'acclameront sur le chemin de ton rêve? Non. Alléluia. Tu rêves d'être un grand prophète, un grand apôtre, un grand pasteur de renom. Une maman pasteur. Alléluia. Amen. Tout ce que tu veux. Tu penses que les gens vont t'acclamer pendant que tu es sur ton chemin qui aboutissent à ces rêves-là. Il y aura des ennemis qui vont se lever. Alléluia. Amen. Et ces ennemis en question ne quitteront pas devant. Qui rêvent d'un grand chant, une grande chante. L'ennemi d'abord, première arme d'abord, c'est de mettre d'installer un manque de confiance en toi. Il dit bon, si tu pouvais changer mes débutés, c'est de mon ta voix là, mais ça pique tout dans mes oreilles. Hein? C'est lui qui est à côté de toi. C'est ta soeur, c'est ton parent, c'est ta parente. Et toi, tu vois déjà dans ton esprit devenir des méga stars. Dieu t'a révélé cela déjà. Et quand tu sens toi-même te confier que ta voix vraiment te fait du bien, ça fait du bien celui qui t'attend. Mais lui qui doit témoigner pour t'encourager, te dit, ta voix pique. Si tu pouvais changer, mais c'est bon, ça pique trop. Moi, si tu ne peux pas changer bon métier pour faire, c'est passer à travers le micro que tu veux faire. Il faut essayer de voir. Il faut attraper quelque chose comme micro que tu vas faire devant moi. Tu es trop vilain avec ça. Alléluia. Tu es trop vilain avec ça. Donc déjà, ça va installer quelque chose dans ton esprit. Même si tu vas dire répéter le même rêve dans ton esprit ou dans un sommet quelque part, il dira certainement c'est toi. Bah, lui qui a côté a commencé à installer déjà la négativité en toi. Mais toi, il faut te dire, tu ne peux jamais atteindre ces rêves sans être entouré de moqueurs, sans être entouré des gens qui ne connaissent pas la valeur de ces rêves. Amen. S'ils connaissaient la valeur de ces rêves-là, ils allaient lutter par des voies de moyens pour t'aider à arriver vite à ces rêves. Mais ils vont se lever contre toi tout simplement parce que cette valeur ne connaissait pas. C'est que le petit garçon disait autrefois et que ses frères se sont levés contre lui. Ils se sont dit que c'était dans leur petite secte familiale où il allait devenir pour être un grand leader. Parmi vous, dans un petit groupe comme ça. Ils ont oublié que quand Dieu révèle ça, c'est que la chose va se réaliser, mais ça sera dans un pays lointain. Ça sera sur un autre territoire, dans un autre pays, dans une entreprise lointaine quelque part. Il va être la gloire de leur famille. Chacun peut taper sa poitrine à son nom. C'est à cela que Dieu voulait les montrer par ses rêves. Mais ils ont regardé déjà, nous les aînés, on n'a pas pu atteindre ce niveau-là. Et c'est toi. Et puis non seulement ça encore, jusqu'à on va se procéder devant toi. Un petit. C'est quel rêve ça? Donc le seul projet, si on l'a tué, on verra de quoi viendra ces rêves. Puis de celui qui devait devenir grand, jusqu'à ce qu'on se procède devant lui. Tuons-le. Mais malgré les pièges, malgré les épreuves, malgré tout ce qu'ils ont fait, et rien n'a pu avoir une atteinte à la vie de Joseph. Amen. Amen. Donc il y a des situations de fois, peut-être tu t'es assis, tu as coulé quelques gouttes de larmes de tes yeux parce que quelqu'un t'a dit telle chose, quelqu'un t'a fait telle chose de ta famille. Il faut te voir en Joseph et en Joséphine. Alléluia. Amen. Tu es en train de t'amener quelque part. Alléluia. Il dit quoi? Il faut te voir en Joseph et en Joséphine. Alléluia. Amen. Parce que Dieu t'amène quelque part. Sa main est sur toi. Jusqu'à ce que cela se réalise. Pendant que peut-être ils t'ont humilié, cette humiliation a eu pour symbole ici dans le passage de Genèse 37, comme quoi, où ils l'ont déshabillé. Amen. Ils l'ont déshabillé. Mais il vit habillé dans un pays étranger, pas un étranger. Et l'habit même qu'ils l'ont porté là-bas était plus cher que celui que ses frères ont déchiré. Amen. 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 Mais imagine-toi si pendant ce temps, toi tu prends tout le temps pour maudire ces personnes. Tes jeunes te prient pour que Dieu les maudisse. Alléluia. Alors que Dieu est en train d'orchestrer quelque chose qui va t'amener quelque part. S'il n'avait pas été vendu, il n'avait pas été méprisé par ses frères, comment il allait fouler le sol d'Égypte jusqu'à ce qu'il devienne gouverneur d'Égypte. Amen. Amen. Donc il y a les destinées pour arriver là-bas, il y a les périodes où tes yeux doivent devenir rouges. Amen. Amen. Tes yeux doivent devenir rouges. Je vous ai dit ici. Il y a l'une de mes filles qui allait tenir quelque part là. Son mari actuel, où ils sont ensemble jusqu'à aujourd'hui.
Les deux voyageurs, ça n'a pas de son côté, puis le camion fait tout. Là où on les fait coucher à Gaïwa, passer l'île de ma fille, passer l'île de son futur mari. Toi, si tu es quitté, par exemple, là, qui devait s'en il y avait des ensembles trop, Gabiati et tout ça. On a décidé de bien dire, ah bien. Ils les ont soignés, il y a eu des sutures, après ils sont sortis. Arrivé ici, ça devenu Roméo et Juliette. Même pour venir à la banque, les deux rentrent dans la banque ensemble. Ils sortent ensemble. Hein? Alléluia. Amen. Cette femme avait rêvé dans un rêve où elle s'est mariée, tout ça. Mais comment le rêve allait se réaliser? Elle ne sait pas. Il a fallu qu'un véhicule fasse tonneau, les autres ont combattu, mais elle et le soldat avaient bien marié. Alléluia. Le passé. Mets ça sous le compte de ce que Dieu est en train de planifier quelque chose pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est en train de préparer quelque chose pour toi. Amen. Quelque chose de grand, quelque chose de précieux. Il faut qu'avant que tu vas entrer en contact, tu puisses payer le prix. Amen. Et ce prix ne doit pas être cher à tes yeux. Amen. Amen. On s'assoit sur le haut. Il est le roi des rois. Il est éternellement sur le trône. Mais le prix du rejet, on l'oublie. Amen. Vous savez même qui était autour de Jésus quand il leur posait la question. Est-ce que vous croyez celui-ci? Il a purifié les lépreux, il a ressuscité les morts, il a guéri les malades. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a nourri des milliers de personnes, miraculeusement. Mais quand ce temps est arrivé, il a oublié. Pierre, c'est ton mentor là, c'est ton... Je ne sais même pas qui il est. Amen. Amen. Parce que tout simplement, s'il était aimé de tous, si la ville s'élevait, lui-même qui avait le dernier mot dans la ville, s'il s'élevait aussi pour se tenir à leur côté, pour dire rien n'arrivera à cet homme, il allait te épargner. Mais toi, tu n'avais pas te sauver. Donc pour que la chose arrive, il fallait que chacun se lève de son côté. Non, on ne le connaît pas. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc il y a les sauts de douleur. Où tu penses que tous ceux qui sont autour de toi ne sont pas reconnaissants. Avec tout ce que tu as fait, avec tout ce que on a grandi ensemble dans la même famille. Peut-être c'est ma mère qui l'a élevé. Et aujourd'hui il a tel niveau. C'est lui au contraire, au lieu de me tirer vers le haut. Quand je vais aller quelque part, il pose des pions pour m'empêcher d'entrer dans ce service. Quand à l'homme selon la chair, que Dieu le paye. Ce n'est pas une bonne décision. Hein? C'est le contraire qu'il est en train de dire. Alléluia. Mais pour que Dieu puisse te lever au-dessus de cette personne, il faut que tu passes par ces choses pour que demain, tu sois surpris par une nouvelle réponse. C'est toi, monsieur Tant, c'est toi, madame Tant. Oui, on a besoin de toi dans tel endroit. Du coup, tu vois ton histoire à changer. Amen. Et c'est votre micro là. Si tu m'attends, c'est l'essentiel. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Une bonne nouvelle te surprend, vous ne t'attendez pas. Qui sent ton histoire. Où tu vas t'asseoir même quand tu regardes, ça devient comme un rêve encore à tes yeux. Malgré c'est la réalité, mais c'est maintenant tu vois que tu es dans un rêve encore. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Paul sort de Tarse. Il est devenu chrétien un lundi. Mercredi, ses frères qui travaillaient avec lui, quand ils ont vu la sainte de quand il est devenu chrétien, et c'est ça le Dieu. Si c'est toi. Seulement 3 jours, 3 jours, il te connaît, puis les gens me tuent. Hein? Et toi, tu es là, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, le sorcier n'a pas pu te tuer, mais tu les vois tous en rêve, sont contre toi, sont contre toi. Et puis tu es là, tu t'assois, tu peux considérer. S'il allait te tuer, c'était le premier jour où tu ne sais pas prier une seconde. Alléluia. C'est Dieu verra sur toi, sur cette terre, et il verra sur toi parce qu'on rentre dans son royaume. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Au contraire, les gens vont te haïr. Ils se joindront même aux membres de tes ennemis. Les gens qui sont à côté de toi. Ils vont parler de tes parents. Ils vont se joindre même aux membres de tes ennemis. Au nom de tes ennemis pour te haïr. Alléluia. Amen. Souviens-toi de tout ce qu'on vit, tout ce qu'on traverse ici-bas. Quelqu'un a payé le prix. Et qui a payé ce prix? C'est Christ Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que son Seigneur soit béni. Nous sommes dans Marc 16, verset 15. Malgré qu'il n'a pas été reconnu, ils n'ont pas été reconnaissants envers lui. Mais lui les reconnaissait toujours comme étant ses ouvriers, comme étant ses apôtres. Malgré les rejets contre lui,
Mais lui, il reconnaissait toujours les mérites. C'est pourquoi il revient encore après la résurrection pour les mettre encore en mission. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc malgré ce que les enfants te font, toi, ce que tu connais en eux, quand le temps viendra, tu vas te mettre à cœur de les placer à telle position, pour les positionner dans cet endroit. Alléluia. Amen. Je ne dis pas c'est parce que m'a fait ça dans le passé, donc moi je faisais ceci. Non. Il a dit, puis il leur dit, ça, qui il parle ici? Il parle aux mêmes qui l'ont fui, les apôtres. Il y a l'un d'eux qui l'a vendu. Et les 11 autres, chacun était arrêté sur ses orteils comme ça pour regarder de loin, comme si nos amis. Alléluia. Et puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Autrement dit, tout ce qui est arrivé là, oubliez ça. C'était pour que la destinée divine arrêtée me concernant puisse s'accomplir. Moi, je n'ai rien contre vous. Si vous étiez à côté de moi, autour de moi, peut-être la chose n'allait pas se réaliser. Mais moi, je connais les valeurs que j'ai cultivées en vous, que j'ai construites en vous. C'est pourquoi je reviens pour vous dire, allez-y. Amen. Amen. Vous n'allez plus me voir, mais le monde va vous voir. Amen. À travers de vous, le monde va me voir. Amen. Alléluia. C'est ce qu'il dit. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Lui qui va croire et qui va te baptiser, là, c'est la voix de qui va attendre. C'est la voix d'un homme contre toi et moi. Mais Jésus dans ce corps. Quand la personne va croire, déjà, son statut est déjà serré, il avait signé là-bas qu'il est sauvé. Amen. Amen. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Allons-y, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Et ils chasseront des démons. Pourtant, ils sont hommes comme toi, comme moi. Mais pourquoi ils pourront chasser les démons? Parce que celui qui l'a eu hier, qui est ressuscité avec toute son autorité, il les a mis en mission. Et il a vaincu. Amen. Amen. Il dit, vous allez chasser les démons et ils parleront de nouvelles langues. Allons-y. Ils saisiront des serpents. S'ils voient quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Et ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Amen. Oui, allons-y. 19. C'est très important la partie. Le Seigneur, après les avoir parlé, fut élevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Amen. Amen. Donc il est mis en mission. Du coup, on le va porter au ciel, il allait s'asseoir. Autrement dit, mes yeux sont sur vous, à vous de faire la suite. Alléluia. Amen. Mais un prix a été payé. Donc tout ça, vous les voyez aujourd'hui, que les grands ministères, les grandes églises, un prix a été payé. Amen. Les gens se sont moqués d'eux. Les gens les ont abandonnés. Ils ont été trahis par les personnes. Mais les mêmes personnes les verront tôt ou tard élevés, ou ne pourront même plus s'approcher d'eux. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dans les choses, quand ça arrive, il faut les accepter. Pour que ça puisse servir de témoignage. Alléluia. Amen. Quand les frères de Joseph, même, je crois, c'est au 46e chapitre, non? Où ils sont allés vers lui pour aller lui dire, ah vraiment, on regrette ce qu'on t'a fait. Ils se sont même procédés devant lui. Il a dit, mais est-ce que je suis devenu Dieu pour prendre la place de Dieu? Il voit ses aînés se procéder devant lui. Ceux qui n'ont pas voulu depuis combien d'années en arrière, ils ont fini par faire la chose sans se rendre compte. Ils se sont procédés devant lui. Amen. Amen. Et c'est comme ça, ceux qui t'ont haï, t'ont méprisé, ils viendront se procéder devant toi. Alléluia. Amen. Ils viendront de vraiment pour nous exercer. On sait que tu es au courant de ça. On a longtemps attaqué ton foyer. Mais on voit maintenant que c'est Dieu même qui t'a mis dans ce foyer. Donc tu savais que c'est Dieu qui m'a mis là-bas, tu m'as attaqué. Alléluia. Amen. On sait que vraiment ton Dieu est Dieu. Toutes les maladies que tu as suivies de telle période à telle période, c'est nous on était derrière. Mais on voit qu'on n'a pas pu faire quelque chose. Nos projets n'ont pas pu aboutir parce que tout simplement, ton Dieu est Dieu. Et on voit qu'au lieu que tu meurs, Dieu te lève encore au-dessus de nous. Ton Dieu est Dieu. Amen. Amen. Que ton ennemi vienne dire que ton Dieu est Dieu. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc pour ta conversion, pour ta croyance, il y a un prix à payer. Tout comme je vous ai dit, attention, ils allons venir me regarder, puis dire, tout ce qui t'arrive, c'est toi qui cherches. Tu es malheureux, tu es maigri, tu es devenu sec. Depuis que tu es devenu chrétien. Et effectivement, pendant ce temps, à peine mon épouse et moi, on gagnait à manger. Souvent, il y a des situations de fois, on accuse Dieu. Mais quand on s'assoit sur Dieu avait raison. Si pendant ce temps, mon fils, on avait des enfants. On priait pour avoir des enfants. Mais malgré ça, on n'avait pas quelque chose à manger. Hein?
Pour nous, on peut supporter. Mais et pendant ce temps, l'enfant est une bénédiction. Il n'a pas demandé à venir. Et il est maintenant dans tes bras, il ne gagne pas Dieu. Mais Dieu touchait les plantains, toi de venir me poser la question. Ah bon? Est-ce que vous mangez manioc? Alléluia. Ah, vous autres que là on avait une semence là. Dites-la de nous accompagner. Et ça va remplir les babos là, ils amènent. Alléluia. On entend et puis on mange doucement, doucement. Au moment où ça va rester 2 jours, ça va finir. Et vient demander, est-ce que pourquoi c'est là où vous mangez? Donc Dieu passait par eux comme ça pour nous nourrir. C'est quelques années plus tard. Il les a remerciés. Il dit telle année, vous nous avez nourri sur 3 mois sans vous rendre compte. Il a écarté ses demeures. Pour eux, c'était un service comme ça. Il y a de bonnes choses à manger, juste madame là, c'est pour moi. Alors que c'est ça qu'on comptait pour manger. Amen. Donc pour quelqu'un d'autre aujourd'hui, il allait dire à Dieu, c'est bon comme ça. Non seulement je vis les réalités de la chose, et puis le diable entre en un environnement pour venir me dire, ce qui t'arrive là, c'est toi qui cherches. Depuis que tu es devenu chrétien, tu es devenu saint. Et puis tu es pauvre. Et des années plus tard, encore, le même, je suis allé rendre visite là-bas dans le campement, puis celui sur son coin, il vend toujours. Il vient avoir une visite, il dit, il veut monnaie. Quelqu'un qui est malheureux, les pauvres, peut se faire monnaie. Il dit, ah, tiens, il faut me faire monnaie. Il a oublié ce qu'il avait dit. Mais vu que c'est le diable qui était entré pour installer le découragement, l'abandon. Pour quand tu vas voir sa lettre, j'ai dit c'est bon comme ça. Si de combien de jours à combien de jours déjà, voilà, c'est le souffle, bye bye à toi. Alléluia. Donc il y a des réalités comme ça qu'on traverse de fois dans la vie. Mais ne regarde pas ce qui se passe maintenant. Et regarde ce que Dieu a planifié pour toi. D'autres se sont donnés à Dieu, et puis les hommes qui marchaient avec eux, qui faisaient les vies du monde et tout ça, quand les gens les voyaient, c'était les moqueries, c'était les rires. Mais quand ils voient que tu es dans un bon foyer aujourd'hui, ils veulent devenir comme toi. Amen. Amen. Ils oublient que les témoignages, même, ça c'est les gens qui veulent venir vers elle. Là, quelqu'un va dire, c'est celle-là derrière. Quand on dit ça, désormais, si tu aimais, c'est fini. Alléluia. Pourtant, quand toi, tu t'es dit non, depuis que je vais à l'église, je suis resté tranquille maintenant, je ne veux pas cesser, je ne veux pas cela. Ils ont pris ça pour se moquer de toi. Depuis que je suis donné à Dieu, nous avons fait des poissons, a fait des édifices, cela, ils ont pris ça pour se moquer de toi. C'était le prix que tu payais sans te rendre compte. Ils se moquaient de toi, se moquaient de toi. Mais la bénédiction que tu as aujourd'hui, ils vont zéler prier 44 jours, 55 jours, ils ne pourront pas avoir cette bénédiction. Parce que tu as payé le prix. Amen. Amen. Que son Seigneur soit béni. Amen. Nous allons prier, nous allons prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Quel prix es-tu disposé à payer pour ton rêve? Quand il parle de rêve, ça crée un rêve dans son esprit. Tant qu'on vit encore, on espère devenir quelqu'un. On espère posséder quelque chose. Alléluia. Et ce prix en question, tu dois payer pour ça. Alléluia. Pour rien, il y a des personnes qui se sont levées contre eux dans un village de part pour les traiter de sorciers, de sorcières. Il a fait ceci, il a fait cela, à cause d'elle-même ou à cause de lui, ses enfants, personne n'est devenu ceci. Mais à leur grand surprise, quand la personne a accepté, les mêmes qui ont traité de ses enfants de bon à rien, de pour rien. Du coup, on prend 2 soirées dedans pour l'élever. Toi, quand tu disais que tu étais sorcier, ton enfant est devenu le plus proche du village. Donc, moi, ma sorcellerie peut bénir quelqu'un. Donc, alors que tu as subi un temps d'humiliation, des accusations, sans fondement, bien sûr. Parce qu'on te dit que tu as volé, il faut que les preuves soient là, la main dans le sac, ou l'objet dans ta main. Mais sans fondement, ils vont t'accuser, ils vont t'humilier. Quand tu passes, on t'indexe derrière. C'est un prix que tu dois payer. Amen. Amen. Les difficultés sont des prix qu'on paye. Alléluia. De pas tu vois seulement où le jour peut-être est dans un cadre, dans une maison, tu bénis Dieu, mais dans le passé, les gens sont venus s'asseoir. Voilà mon épouse là. D'autres me sont venus dire, ce type-là, tu l'as suivi venir en brousse ici. Avec tout le gros français dans ta bouche, tu viens t'asseoir ici. Alléluia. D'autres, je viens me voir. Beaucoup de femmes là, ces femmes coupent la tête.
Certains viennent, moi il ne peut pas dormir dans la même maison qu'un garçon. Il peut qu'il y ait garçon, mais il ne fait pas enfant. Ça c'est garçon. Alléluia. Amen. Mais quand on voit les bénédictions que Dieu nous a données aujourd'hui, on bénit Dieu. Amen. On bénit Dieu. Amen. Alléluia. Il y a les prix à payer. Les prix à payer. Amen. Quel prix es-tu disposé à payer pour ton rêve? J'ai parlé de Saul tout à l'heure. Toi, peut-être ça fait 1 an, ça fait 6 ans, ça fait combien d'années, je ne sais. Et ça après, les gens commencent à t'attaquer. Mais lui, 3 jours, lundi chrétien, mercredi, attaque. Alléluia. Il ne s'est pas pressé sur un seul verset biblique. Tout ce qu'il peut dire, j'étais sur mon cheval, accompagné de mes compagnons, et puis j'ai vu une lumière. C'est là son évangile qui était là. Et quand il disait, les gens disaient, hein? Donc lui, là, Dieu pouvait lui parler. Le méchant comme ça, pour lui, les gens se croyaient en lui. Avant que la parole va prendre lieu et place dans son cœur pour qu'il commence à être Paul qu'on connaît aujourd'hui. Amen. 3 jours de masse chrétienne. Les gens se lèvent. C'est dont il était de l'air quand autrefois se sont levés, cherchant à le tuer. Et c'est comme ça, tout le monde que tu vas quitter pour venir en Christ, il y aura les gens qui vont t'attaquer. Mais l'attaque ne pourra rien faire. Amen. Amen. Parce que ceux qui sont avec nous sont plus grands et plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc le prix que tu dois payer, accepte de payer ce prix. C'est comme Joseph a payé le prix. Il a dit tout à l'heure, il fut déshabillé, mais il fut réhabillé dans un habit éclatant dans un pays étranger. Amen. Donc que Dieu me mette en fait une vidéo, j'ai balancé sur ma page TikTok pour dire d'accélérer la main de l'ennemi. Celui qui ne connaît pas, si va le dire, lui là il devient fou. Comment tu peux dire d'accélérer la main de l'ennemi? Alléluia. Parce qu'il veut t'amener peut-être aux États-Unis, ou je ne sais dans quel continent. Il y a des situations qu'il doit orchestrer, où les gens pensent qu'ils sont contre toi. Les gens disent, lui là, ça vient danser, et si on en va en Afrique. Si reste ici, ça vient danser, si on en va en Amérique. C'est quand tu descends, tu vois maintenant, j'ai pris le drapeau américain dans ma main, j'étais dans... vraiment merci beaucoup à toi là-bas. Si Dieu n'a pas permis que tu fasses ça, ce n'est pas là aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc il y a beaucoup de choses, il faut que Dieu passe par l'ennemi pour t'amener dans cet endroit. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Amen. Donc peu importe ce que Dieu t'a montré en vision, en songe. Crois ce Dieu là, il va les réaliser. Il va les accomplir. Amen. Même s'il a révélé que tu as une grande connaissance. Et il a révélé ce que tu dois vendre. Et que dans un premier temps, tu as reçu un petit capital. Quand tu as injecté dans la chose, et la chose est gâtée, l'argent a disparu, peut-être ton collier est perdu en chemin. Ne t'assois pas pour dire, c'est pas Dieu, c'était Satan. C'est le même Dieu qui t'a parlé. Mais le prix à payer, c'est de bénir ce Dieu pour dire, je sais que tu ne mens pas, tu vas accomplir la chose. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. L'autre moment qu'elle a payé un grand prix. Un temps de désert. Tout son entreprise prend feu et nuit. Elle vient regarder les gens, elle dit, attrape-la, elle va s'asseoir, elle va tomber. Parce qu'elle a celle qui m'appelle, elle dit, mon cœur était glacé comme s'il n'y a rien. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est Dieu qu'elle a eu foi en lui, c'est Dieu va l'élever. Ce qui paraît que sa présence les gênait, c'est Dieu va l'élever autant qu'on veut. Amen. Il y a toujours quelque chose à payer quelque part. Amen. D'autres pensées te fait mal, créer des problèmes, et puis du coup ça t'a poussé à changer de vie. Et cette vie où tu es parti, du coup tu as vu que tu es devenu grand quelqu'un. Tu as vu que ta vie a changé. Tu as vu que peut-être tu as trouvé mari, tu as vu que peut-être tu as trouvé la femme qui était destinée à ta vie. Quelque chose toujours, il faut que Dieu passe par. Alléluia. Amen, alléluia. Mon fils qui dit alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Il a parlé qu'un vieux médecin de souffrir dit non à mon beau-père. Non, ma clinique est pleine, il prend plus de stagiaires. Mais j'ai un ami à Miami, je vais l'appeler et il peut s'occuper de ta vie. Alléluia. Alléluia. Le temps de venir faire stage, mon papa, elle est devenue. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc quand il veut accomplir quelque chose, il sait comment passer pour les accomplir. Et c'est comme ça pour toi, ça va s'accomplir. C'est comme ça pour toi, ça va s'accomplir. Ton couronnement viendra de loin et Dieu va t'amener vers là-bas au nom de Jésus. Ne pense jamais que tu es loin de la Chine. Ne pense jamais que tu es loin des États-Unis.
N'est pas jamais que tu es loin du Canada. Au point, quand tu fais un rêve, tu es dans un grand pays, tu te dis, là-bas qui peut m'envoyer. C'est Dieu qui a révélé, il va créer une situation pour t'envoyer là. Le foyer qui t'a révélé va créer une situation pour t'envoyer là. Le niveau d'études qui t'a révélé va créer une situation pour t'envoyer là. Amen. Au nom de Jésus. Amen. On peut se tenir debout. On peut se tenir debout. Alléluia.